Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ouvrir ensemble ce coffret, donc écarlate et violet 151, donc la dernière collection qui est sortie le 22 septembre. On va s'ouvrir donc le coffret Elector X avec 4 boosters de la série, une jumbo et 2 cartes promotionnelles. On va vérifier ensemble si c'est des promotionnels ou des rééditions. Je l'ouvre et je vous montre tout de suite tout ce qu'il y a dedans. Alors le petit code pour ceux que ça intéresse. On va commencer tout de suite donc avec la jumbo qui est plutôt cool, donc c'est une jumbo promo, du coup c'est bien une Black Star. C'est la SVPFR 049. C'est la 49e. Ça fait déjà beaucoup pour le peu de temps que ça a commencé. Enfin, la 49e écarlate et violet. Alors je collectionne pas particulièrement les jumbo, mais je les aime plutôt bien. Toutes celles que j'ai, voilà, je les garde. Et je trouve que l'holographisme qu'ils ont fait sur les promos écarlate et violet, là, avec les petites étoiles, est plutôt sympa. Vous avez du coup exactement la même en carte classique. Hop. Et vous avez aussi le Electek. Alors pour le coup le Electek c'est pas une promo, donc c'est au final la carte, on va dire la 125 sur 165, donc des 151. Donc au final vous savez c'est une réédition, mais version... Alors pour le coup c'est pas une réédition d'une série précédente, c'est vraiment cette série là de ce que je crois comprendre. Et c'est juste l'holographisme en fait qui change, c'est assez léger, mais voilà, ce qu'ils appellent le cosmo-holographisme, je crois, celui-là. Voilà, c'est pas tout lisse, vous avez des petites bulles, etc. Enfin, c'est la seule chose qui différencie une holo classique d'une holo promotionnelle. Et on a bien évidemment nos 4 boosters qui sont juste là, donc toujours pareil, à une seule effigie, donc celle de Mew. On va les peser parce que, bien évidemment, on souhaite toujours savoir si c'est pesable. Ok, donc là, on a un 21,95. Donc si je dis pas de bêtises, dans les vidéos que j'ai vues, quand vous avez un booster qui paraît plutôt lourd par rapport aux autres, vous avez en général juste une énergie foil. Et quand vous avez un booster qui paraît plus léger, en général vous pouvez avoir des alternatives, des ultras derrière. Enfin, en gros vous pouvez avoir sur les 2 derniers slots des trucs plutôt cool. Encore plus léger, ok. Bizarre. 21,79. Ok. Et 21,78. Alors si je dis pas de bêtises, on a 78, 79, 80. Du coup je les ai classés dans l'ordre du plus lourd du coup au plus léger sur ces 4 boosters là. Aléatoire, j'ai envie de dire, dans le sens où moi les poids que j'ai vus c'était plus du 22. Il y en a qui étaient à 21, il y en a qui étaient à 22. Là ils sont tous à 21, donc soit j'ai un truc dans chaque, soit j'ai absolument rien. Je sais pas trop, donc on va ouvrir ça ensemble. Je vous rapproche et c'est parti. On va commencer du coup logiquement par le plus lourd, puisque de ce que j'ai cru comprendre, plus il est lourd, moins il y a de choses dedans. Et la série, donc Nosferapti, Poissirène, Boussiflore, Fantominus, qui sera du coup ma première double de la série, Kikli, qu'on a déjà, Hypnomade, Carabaf, super, pareil, belle illustration qu'on n'avait pas en plus. Notre premier reverse qui sera un noix de coco, ouais, pas fou ce Pokémon, mais bon. Un sac de nœuds, donc pas d'ultra sur cette carte là. Pas d'ultra derrière, ok, dommage. Un Amonistar, en plus il est pas terrible ce Pokémon, mais voilà. Donc ce que je vous disais, le booster le plus lourd, bizarrement, une énergie foil encore une fois. Ok. Bon, ce qui est bien c'est qu'au moins on n'a pas eu la même que ce qu'on avait déjà. Allez, on continue, on va prendre le booster suivant. Donc en termes de poids, c'est celui qui est le plus proche du plus lourd. Donc c'est pas le plus léger, mais il y avait quand même un petit 20 grammes je crois de différence entre celui-là et les autres. Hop. Donc, Sablette, Otaria. On commence quand même à avoir des doubles, hein. Doduo, Tentacool, le bandeau rigide. Il n'y a pas beaucoup de dresseurs quand même, j'ai l'impression. Gravalanche, ben voilà, il suffisait que je dise ça. Et on a encore un dresseur, donc les lunettes de protection. En reverse, on aura un Racaillou. Toujours pas d'ultra, donc on aura un Nidorina. Et on commence avec notre première double en holographique, donc le Raichu que j'ai déjà du coup. Et le petit code. Ça c'est dommage pour le coup sur le peu d'ouverture que j'ai prévu sur cette série, d'avoir des doubles sur les holos, parce que comme vous avez une holo de garantie dans chaque booster, on aurait aimé avoir des holos différentes. Allez, on continue. J'espère quand même avoir une ultra, parce que là pour l'instant c'est un peu light je trouve. Ah,
parfait. Bah ça par contre c'est très très bien parce que c'est pas une ultra ou quoi que ce soit, mais ça ira dans ma collection de Pikachu. Et pareil, il m'en faut 2, un pour le master et un pour ma collection personnelle. Donc Pikachu, le canard tichot, Coquillas, le fossile nautile ancien, donc c'est le fossile d'Amonita, Aquaquack, Scarabrut, un Nosferalto, ok sympa, notre premier reverse qui est donc un Aquaquack, derrière toujours pas d'ultra, un Doduo, et enfin un Kabutops. Bon, c'est pas trop mal, Kabutops c'est un Pokémon assez cool, et hop, le petit code. Allez, dernier booster, on y croit, on espère quand même avoir au moins un hit, parce que là ça fait quand même... ça va être le 8e booster sans rien, c'est pas fou. Alors, on a un Naspico, Nosferapti, un Poissirène. L'illustration ceci dit est jolie, hein, mais c'est pas le top Pokémon, non. Bah pareil. Boustiflore, Aquaquack, Scarabrut, le transfert de Léo. Ah cool, on l'avait pas vu celle-là encore. Donc Abra du coup en reverse. Donc on n'aura pas d'alternative ou quoi que ce soit, donc le Dracofeu, adieu. Magnéton. Et malheureusement... ah ouh là là, j'avais pas vu, mais ouais, donc je vous donne hop, le petit code. Donc on aura un Fenard X Full Art, il est magnifique. Honnêtement il est magnifique, je pense que je préfère largement ça à un Dracofeu en fait. Il est sublime. Et vous remarquerez que c'était le booster le plus léger sur les 4. Donc, retenez que quand vous ouvrez, en général, sur ce que vous pesez, le plus léger, bah c'est là que vous avez des ultras quoi. Alors je sais pas si c'est voulu, si c'est fait exprès ou quoi que ce soit, mais c'est un peu bizarre quand même. Elle est magnifique. Voilà du coup pour ce petit coffret, donc on est bien content parce qu'on a quand même eu une full art sur 4 boosters, ce qui est plutôt pas mal. Ce qui m'embête un petit peu c'est s'ils considèrent que ces trucs là sont des hits, parce que franchement, enfin moi je trouve pas que ça a grand intérêt d'avoir une énergie comme ça. Et si ça remplace une bonne carte, c'est un petit peu dommage, parce que franchement une énergie, ça aurait été sympa en reverse, mais voilà, si c'est une ultra c'est bof. Du coup, j'espère que vous aurez plus de chance que moi, franchement, sur vos ouvertures. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.